Hey, salut tout le monde, je m'appelle Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cœur Froid, qui, à mon humble avis, est une des meilleures championnes rares du jeu, sinon la meilleure. Mais ça va plus loin que ça. En plus d'être une des meilleures championnes rares, elle est meilleure que bien des épiques et elle est même meilleure que bien des légendaires. Je vais vous montrer plus tard pourquoi. Peu importe votre niveau, elle est d'une utilité sans équivoque. Je connais même des joueurs qui en utilisent deux et trois, comme par exemple dans l'araignée ou le chevalier de feu. Et c'est justement dans ces deux donjons-là qu'apprend tout son sens, cette championne. Personnellement, je l'utilise dans tous les donjons, sauf dans le golem de glace. Le problème dans le golem de glace, c'est que quand on arrive au boss, elle attaque les minions avec cherche-cœur, alors qu'elle devrait, par défaut, selon moi, on parle en automatique, elle devrait attaquer le golem lui-même. Je l'ai utilisé longtemps dans le boss de clan, jusqu'à Brutal pour être précis, mais depuis, j'ai obtenu des champions qui étaient plus durables, qui étaient plus utiles, et donc elle s'est fait remplacer à ce niveau-là. Je vais quand même vous la montrer au niveau Brutal contre le boss de clan. On peut aussi l'utiliser dans l'arène d'équipe, mais pour ça, il faut la monter avec beaucoup de défense et donc potentiellement l'handicaper ailleurs, ce qui n'est pas recommandé si vous voulez mon opinion personnelle. Cette championne a été conçue pour les donjons. Dans cette capsule, je vais passer en revue ses compétences, ses maîtrises, ses équipements et ses statistiques, et je vais terminer en vous montrant cette superbe championne dans le château du Chevalier de Feu, l'antre de l'araignée et contre le boss de clan, avec un petit passage contre le dragon. Et maintenant, plein feu sur cœur froid. Commençons par ses trois compétences. Sa première compétence, rafale de flèches, attaque 4 fois au hasard. Chaque frappe possède 25% de chance de placer un debuff de réduction de soins de 100% pendant 2 tours. C'est pas compliqué, c'est probablement la meilleure attaque d'un champion rare de tout le jeu. 4 fois, 100% de réduction de soins? Pour vrai, c'est fort. Sa deuxième compétence, hors de la douleur, attaque tous les ennemis, offre 30% de chance de placer un debuff de réduction de précision de 50% pendant un tour, place un debuff de poison de 5% pendant 2 tours si la cible souffre d'un debuff de réduction de soins. Donc, elle attaque tous les ennemis, elle réduit la précision et elle a un potentiel de mettre la grosse version du poison si la première attaque a fait le travail. C'est fort. Mais le pain et le beurre de cœur froid, c'est sa troisième attaque. Cherche-cœur. Attaque un ennemi. Réduit de 100% le compteur de tour de la cible. Possède 30% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Les dégâts augmentent en fonction des PV max de l'ennemi. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien analyser cette attaque. Réduire de 100% le compteur de tour d'une cible, c'est majeur, c'est incroyablement utile. Et en plus, on n'a pas besoin de donner 100% de taux de critique à cœur froid parce qu'elle a 30% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Et on ajoute à ça que les dégâts augmentent en fonction des PV max de l'ennemi. C'est-à-dire que plus l'ennemi a de points de vie, plus cœur froid va faire de dommages. Il n'y a pas beaucoup de champions dans le jeu qui ont cette compétence-là. Il y a la Cosse, il y a le Garde Royal, puis après ça, je sais qu'il y a un ou deux légendaires. Pour pouvoir réduire le compteur de tour de 100%, ça prend quand même un bon niveau de précision. Donc, tout dépendant à quel niveau vous êtes rendu dans le jeu, multiplié par 10 dans les donjons, si vous êtes rendu au niveau 15 d'un donjon, ben, ça prend 150. Si vous êtes rendu au niveau 20-21 dans les cryptes de faction, par exemple, ben, ça prend 200, 210, 220. La règle est simple, c'est environ 10 par niveau. Ou un peu plus, pour être certain. En plus, comme si c'était pas assez, cœur froid est du néant. Donc, peu importe où vous l'utilisez, contre qui vous l'utilisez, contre quoi, elle n'a aucun avantage, mais surtout, elle n'a aucun désavantage. Ensuite, ses maîtrises. Moi, je suis allé du côté de l'attaque, évidemment, et du côté du soutien. Le soutien, ben, c'est très simple, c'est pour aller chercher plus de précision encore.
des chances d'augmenter le compteur de tour quand il y a un debuff qui débarque. Et ensuite de ça, ben, les chances de prolonger d'un tour la durée de n'importe quel debuff, ben, c'est utile contre le Chevalier de Feu, par exemple, la réduction de soins de 100%, la réduction de précision dans les vagues, dans les donjons, etc. Du côté de l'attaque, assez standard, on veut aller chercher du taux critique, on va aller chercher des dégâts critiques, on va aller chercher plus de dommages un peu partout. Et personnellement, ben moi, j'ai décidé d'aller chercher Exécution impeccable qui donnait un autre 20% de dégâts critiques. Je vais vous montrer ces statistiques maintenant et ces équipements et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec tout ça. On veut 70% de taux critique et on veut un maximum de dégâts critiques. J'ai pas réussi à atteindre le 200-225 de précision que j'aurais voulu et la raison est très simple, c'est que sa bannière, c'est une bannière de défense. Éventuellement, quand j'aurai les équipements nécessaires, je vais probablement lui mettre une bannière de précision avec de la vitesse et de la défense en sous-stat. On veut aussi beaucoup de points de vie, donc c'est potentiel de mettre une bannière de points de vie aussi. Au niveau de son amulette, vous voulez des dégâts critiques, vous voulez de la précision, vous voulez des PV, évidemment de la résistance, c'est pas de refus non plus. Au niveau de son anneau, beaucoup de liberté. Moi, personnellement, j'ai préféré aller avec beaucoup de PV. De base, les statistiques de base de Cœur Froid sont relativement basses, que ce soit au niveau des PV, de l'attaque, de la défense, même de la vitesse. À première vue, c'est pas un grand champion Cœur Froid. Mais son attaque cherche-cœur, qui est basée sur les PV max de l'ennemi, vous allez voir, ça fait des dommages de fou. J'y ai donné des équipements de vol de vie. Pour sa survie, c'est très utile. Ça me permet de pas toujours avoir un soigneur avec elle et donc d'aller chercher encore plus de dommages, encore plus de soutien autour d'elle. Comme vous allez voir dans l'araignée, par exemple, où le seul soigneur, si on peut dire, c'est le monstre mal créé. Au niveau de ses gants, ben, je suis allé mettre du dégât critique parce que j'ai été capable d'aller chercher le 70% de taux critique ailleurs, que ce soit dans les maîtrises ou dans les équipements. Au niveau de la pensière, je suis allé du côté des PV. Et au niveau des bots, je suis allé du côté de la vitesse. Évidemment, c'est pratique d'avoir plus de vitesse. Moi, présentement, ma Cœur Froid est plutôt lente. Mais de toute façon, on veut qu'elle attaque après tous les debuffs de ses compatriotes d'escouade. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop axé sur la vitesse. Évidemment, éventuellement, je vais lui en donner plus. Je vais éventuellement lui enlever ses équipements de vol de vie. Mais ses gants avec 80% de dégâts critiques sont assez difficiles à remplacer. Il faut tomber sur les bons équipements, les bonnes combinaisons, etc., etc. Une autre des raisons pourquoi j'aime lui donner beaucoup de PV, c'est que généralement les adversaires vont attaquer les personnages qui ont le moins de PV devant eux. Et donc, si elle a plus de PV que d'autres, ben, il y a plus de chances que les autres soient attaqués. Et évidemment, ben, ça nous permet de tricher un peu au niveau de la défense, ça nous permet d'assurer sa survie plus longtemps, et ça, c'est pas rien. Maintenant, je vais vous la montrer en action dans quelques donjons et contre le boss de clan en accéléré. Restez avec moi! Donc, la première place où je vais vous montrer Cœur Froid, c'est dans l'antre du dragon niveau 20, avec une équipe, somme toute, relativement forte, avec Sildé Drake, Brachus le Métamorphe pour l'augmentation d'attaque, Dracomorphe pour la réduction de défense, Garde Royale pour son aura dans les donjons et son attaque PV Max comme Cœur Froid, qu'on va pouvoir comparer les deux à la fin de cette magnifique envolée. Donc on peut voir ici que Cœur Froid fait quand même passablement de dommages, même si son attaque n'est pas très élevée. Moi j'ai tout misé sur les dégâts critiques. Cherche-cœur vient quand même de faire au-dessus de 80 000 de dommages sur une cible unique. Ça devrait pas être très long qu'on va se rendre au boss. La première vague a duré quelques secondes seulement. Ça va être intéressant de voir aussi si jamais il y a quelqu'un qui meurt. Ah ben voilà, comme Dracomorph. Ben, on a Sildé Drake pour relever Dracomorph. C'est pas plus grave que ça. Championne que tout le monde a gratuitement à un moment donné quand ça fait, je crois, 270 jours qu'on joue.
Et voilà, on arrive en moins d'une minute au boss, au dragon. Tout le monde fait son travail. 719 000 cœur froid, 535 000 le garde royal. Déjà, on a un dragon amoché. Les poisons, les debuffs. C'est pas grave, même s'il y a des poisons. Sylvain Drake va faire son passif, guérir tout le monde, garder tout le monde en vie. Cœur froid a toujours son vol de vie. Bracchus se guérit lui-même. Et voilà, 1 minute 28, à 1 seconde de mon meilleur temps. On peut voir ici que Dracomorph a fait 1 million, Cœur froid 1,1 million et Garde royale 1 million. Il ne faut pas oublier que le Garde royal, son attaque PV max, c'est une attaque de zone, tandis que Cœur froid, c'est à cible unique. Ils ont même supplanté Brachus le Métamorphe par beaucoup. On va aller maintenant dans l'antre de l'araignée. Étape 20. Je vais vous montrer, encore une fois, je suis allé avec pratiquement la même combinaison, mais même pas de guérisseur ou personne pour ramener quelqu'un en vie. Et je vais vous montrer le début, au début en manuel. On va briser la défense de l'araignée. On va augmenter l'attaque de tous les alliés. Ici, on voit que le monstre mal créé met un bouclier gigantesque sur tout le monde. Cœur froid, il va ici avec son attaque cherche à cœur. 1,648 millions. Incroyable. Le garde royal, 1,431 millions. Ça vous donne une idée que ça ne durera pas très longtemps, le temps que toutes les compétences se rechargent. Je pourrais éventuellement mettre quelqu'un comme la Renégate ou je crois que c'est Bad Alcazar, je me souviens pas trop c'est quel légendaire qui rafraîchit les compétences de tout le monde. Il y aurait potentiellement une possibilité de raccourcir l'araignée de beaucoup avec ces compétences-là. Je suis revenu à la fin de l'araignée pour vous montrer les différents dommages. Alors on voit ici le garde royal 5 millions, cœur froid 3 millions, Dracomorph 1,2, monstre mal créé 1 million et Brachus le métamorphe 900 000. Évidemment que le garde royal, non seulement c'est un épique, mais on n'oublie pas que son attaque PV max attaque tous les ennemis, tandis que cœur froid, encore une fois, c'est à cible unique. Ça vous donne une excellente idée à quel point le garde royal et cœur froid peuvent être extrêmement utiles dans l'antre de l'araignée. Alors, on est maintenant dans le château du Chevalier de Feu. On peut voir Brachus le Métamorphe, Chevalier Serre, l'Apothicaire, le Monstre Mal Créé et bien entendu Cœur Froid. Alors, dans les vagues, on peut voir que Cœur Froid va tirer son épingle du jeu avec des attaques tous les ennemis, attaque 4 fois au hasard. Le niveau de dommage est pas très élevé, mais quand même non négligeable non plus, comme on va pouvoir voir à la fin du vidéo. Il y a des réductions de soins qui se glissent au travers et à l'occasion, si les vagues durent plus longtemps, on peut voir aussi des poisons. Évidemment, Cœur Froid va prendre tout son sens, comme je l'ai déjà dit, à la fin, quand on va arriver contre le boss. Le Chevalier de Feu, on a besoin de faire tomber son bouclier. Donc, avec attaque 4 fois sur son attaque de base, Cœur Froid aide énormément à faire tomber le bouclier. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est son attaque cherche-cœur. Non seulement fait énormément de dommages étant donné qu'elle est basée sur les PV max ennemis, mais on va voir aussi si la précision est suffisante. Alors on peut voir le compteur de tours du Chevalier de Feu revenir à 0. Donc on avance très bien, on est rendu pratiquement à la fin de cette vague. On va se rendre au Chevalier de Feu très bientôt.
Dans une équipe comme celle-là, Cœur-Froid aurait pu ne pas avoir d'équipement vol de vie, l'apothicaire, le monstre mal créé, étant amplement suffisant pour suffire à la tâche, pour la garder en vie. Mais bon, là, je voulais pas dépenser tout l'argent pour lui changer ses équipements juste pour montrer cet état de fait. Et de toute façon, les statistiques en ce moment sont parfaites. Donc, on fait tomber le bouclier du Chevalier de Feu et on commence à faire des dommages. Bon, étant donné que j'ai pas de Lysandra ou d'autres champions comme Allure pour baisser son compteur de tour, on va devoir être patient. On va guérir la petite cœur froid ici. Attaque 1. On descend de 4. Vas-y, Bracus. Incroyable champion, ce Bracus, contre le Chevalier de Feu. On diminue la défense et l'attaque. On pourra pas faire cœur froid, cherche cœur plutôt du premier coup avec cœur froid, mais la prochaine fois que le bouclier est tombé, la compétence est rafraîchie. Et voilà. Cherche cœur. Boum! 472 000 et des poussières et le compteur de tour à 0. Ça vous donne une bonne idée de ce que Cœur Froid peut apporter au Chevalier de Feu. Imaginez quand il y en a 2 dans l'équipe. J'aimerais aussi vous faire remarquer que présentement, le Chevalier de Feu a une réduction de soins de 100%. Donc, quand il a remonté son bouclier, il n'a pas pu reprendre aucun point de vie. On a un autre 411 000 de dégâts avec le compteur de tour remis à 0. J'aurais pu aussi mettre le garde royal comme chef au lieu de l'apothicaire. Et voilà. 1 400 000 pour Cœur Froid. Plus de dégâts que qui que ce soit, même Bracus le légendaire à 800 000. C'est très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Ça va au-delà des dommages. Ça va aussi pour la diminution du compteur de tour et comment on peut faire tomber le bouclier plus rapidement. Alors nous voici maintenant contre le boss de clan. Une équipe intéressante où on a Sildé Drake et la Duchesse pour nous aider en soutien. Et on a la Banshee gelée, Dracomorph et Cœur Froid pour faire des dommages. Cœur Froid, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé jusqu'à Brutal, donc c'est pour ça que ici je vais vous la montrer à Brutal. C'est pas sa force. 153 000, quand même pas mauvais comme attaque avec Cherche-Cœur. Le problème, c'est ces 2 autres attaques. Il n'a pas de résultats à la hauteur, selon moi. Évidemment, avec son exécution impeccable, j'ai pas les procs de Seigneur de guerre. Ses maîtrises sont pas faites pour le boss de clan. Pour aller modifier ses maîtrises pour aller chercher plus de dommages. Mais avec Bracus le métamorphe, par exemple, à sa place, je vais chercher beaucoup plus de dommages que Cœur Froid peut m'en donner, même avec ses maîtrises. Pour moi, Cœur Froid, sa place, c'est dans les donjons. Donc, on restera pas plus longtemps ici sur ce combat. Je reviens à la fin pour vous montrer les dommages.
Alors, on arrive vers la fin du combat. Ça a été intéressant, la Duchesse et Cindy Drake ont réussi à garder toute l'équipe en vie. La combinaison m'a donné des bonnes idées pour la suite. Tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, je parlais de Bad Alcazar qui rafraîchissait plus rapidement les compétences des autres. C'est le Prince Kymar. Je voulais parler du Prince Kymar. Alors, on peut voir ici que Dracomorph a fait 9,4 millions, Cœur Froid 2,3 millions, la Banshee Gelée 5,4 millions. Loin d'être mauvais. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, il y a une question de maîtrise aussi qui pourrait être améliorée du côté de Cœur Froid. La combinaison est intéressante, mais selon moi, d'autres alternatives sont meilleures pour mettre à la place de Cœur Froid, le Mangeur d'Hommes. De mon côté, j'ai bien d'autres champions qui lui sont supérieurs. Alors, comme vous venez de le voir, Cœur Froid est capable de beaucoup. Si elle est bien construite, si elle est bien montée, on peut optimiser son dommage de beaucoup. 70% d'autocritique ou plus. Un maximum de dégâts critiques. Ça prend une précision suffisante pour réduire le compteur de tour avec l'attaque cherche-cœur. Ça prend une précision suffisante aussi pour placer les debuffs, dont celui de réduction de soins contre le Chevalier de Feu. Et après ça, amusez-vous, allez chercher de l'attaque, mettez-lui suffisamment de PV et de défense pour la garder en vie. Amusez-vous aussi, il y a toutes sortes d'équipements qui vont convenir à Cœur Froid. Il y a même du monde qui met juste tout simplement les meilleurs équipements de dégâts critiques qu'ils ont tant qu'ils ont 70% de taux critique. Donc, une championne à monter. Et j'espère que si vous l'avez, vous vous amusez avec. Et sinon, je vous la souhaite dans votre équipe de champions. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit bientôt pour une autre capsule de Raid Shadow Legends. Ciao!